Cette petite lueur, cette petite lueur qui se trouve à l'intérieur de notre difficulté. Tout au long de la journée, malheureusement, des fois, on est dans l'obscurité. Mais il y a toujours une petite lueur qui va venir et qui va éclaircir et qui va donner un petit peu de lumière à toute cette Sarah et Bichlal encore plus, à toute cette difficulté. Et encore plus que ça va transformer tout le noir en quelque chose qui est lumineux. Et c'est marqué, on vient de passer Tisha B'Av. Quand on est passé Tisha B'Av, il dit le Chosem Iloublin que quand il y a une grande sécheresse et que la pluie elle arrive, en général la pluie elle arrive pas avec des petites gouttes comme ça. Elle arrive et après une grande Sarah, il y a beaucoup de... Ça revient après, les choses elles reviennent bien. Et il raconte le Baal HaTanya, quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Baal HaTanya, il dit si vous regardez les sphirotes, vous savez très bien que dans les sphères, il y a d'un côté la paix, la bonté, de l'autre côté la rigueur. Maintenant, donc il y a la bonté, Kadosh Baruch Hu donne la bonté, il donne la rigueur. Donc maintenant, la rigueur c'est quoi? C'est les difficultés, c'est les maladies, c'est le manque d'argent, c'est plein de choses. Maintenant, après, la sphère qui vient après c'est quoi? Baal HaTanya il dit la sphère qui vient après c'est la rachamim. Ça veut dire que au début il y avait du chesed, on était bien, il y a eu une catastrophe, on a passé un petit moment à l'hôpital. Et après, quand on revient à la maison, alors il y a Zaïd la Rahamim, ça coule beaucoup plus facilement. Après une difficulté, c'est pas un petit peu. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que le début du mois de Av, il s'appelle Av. Il s'appelle Av, ça veut dire quoi? Pendant les mois, les premiers mois, il s'appelle Abba. Ça veut dire que on appelle à Kadosh Baruch Hu, on appelle Dieu. On lui dit, mais il répond pas. Pendant Tisha B'Av, c'est 8 jours, 9 jours, on sait que c'est la Ramma comme ça. C'est... Par contre, après, on sait qu'on a rajouté un mot à Av. C'est quoi? C'est Menachem Av. Le lendemain de Tisha B'Av, et à son apogée, le Tou B'Av, eh bien, ce qui se passe, c'est que le mois, il s'appelle plus Av, il s'appelle Menachem. Il s'appelle plus Av, ce mois-là. Comme ça, le Khatam Sofer, il dit. Il dit que au début du mois, le mois, il s'appelle Av. Lorsque le mois de avant il rentre, eh bien, on diminue la joie. Et après, Tisha B'Av, ça y est, la vie, elle recommence. Ça, il s'appelle Menachem. C'est quoi Menachem? Ça veut dire que ça devient encore plus doux que ce que c'était avant. Et il y avait un garçon, Laura Leno, qui était tellement pauvre. Et il rêvait d'avoir une chemise. Il rêvait d'avoir une chemise. C'est qui a raconté ça? Un Rosh Yeshiva à Yerushalayim, très connu, une yeshiva sfaradite, yeshiva. Et ce garçon-là, donc il est parti voir sa mère. Sa mère était veuve. Il dit, écoute maman, j'ai trop envie d'une chemise. Sa mère lui dit, mon fils, avec plaisir, je vais essayer. Elle a travaillé, pas un mois, une année entière pour économiser pour la chemise. Maintenant, le beau jour est arrivé. Et il lui a dit, sa mère lui dit, voilà, je t'achète ta chemise. Merci maman, je vais la mettre. Non, tu la mets pas tout de suite, tu la mets pour les fêtes. Les fêtes, c'est dans 1 semaine et demie. Dans 10 jours, tu mettras ta nouvelle chemise. Ok maman, il n'y a pas de problème. Bref, il met sa chemise. Et vous savez, il croyait que c'était le grand duc de... Et il met sa chemise et il pensait que tout le monde allait dire, waouh, t'as une belle chemise, magnifique et tout ça. Il passe, il n'y a pas un seul qui fait attention à sa chemise. Il n'y a pas une seule personne qui fait attention à sa chemise. Il raconte le Rabbi Darman. Il dit, ce garçon-là, il a dit, ça y est, j'arrête toute la religion, c'est fini. Il n'y a personne qui fait attention, ça veut dire je ne vaux vraiment rien. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne vaux rien. Ça veut dire que c'est nul, quoi. Il a dit, j'allais finir, j'allais partir de la religion. Jusqu'à ce qu'il y avait le Hademour, le Ohev Israël. Le Ohev Israël, il était là à Yerushalayim. Il faisait Kabbalat Kal. Vous savez, pendant les fêtes, vous passez devant l'Admour, vous dites Rek Sameach et vous partez. Très bien. Il est parti le voir. Il dit, bon, je prends une bracha. Il est là, je prends une bracha. Il passe une bracha. Et il dit, regarde, pshhh, pshhh, pshhh. Il lui arrange le col comme ça. Il lui remet le col. Tiens, il fait passer. Il a dit, il m'a refait vivre. Il m'a dit, par ce pshhh là qu'il m'a fait, je suis devenu aujourd'hui Rosh Hashiva. J'aurais tout fini, j'aurais tout arrêté. Par ce pshhh qu'il a fait, l'Ohav Israël, il y a des centaines de personnes qui parlent.
Mais ça, c'est pas que l'Oev Israël, c'est pas que un Admour. Même quelqu'un qui passe dans la rue, il voit. Ah, c'est ce qu'on appelle la vatrinam. De l'amour. C'est beau ton t-shirt. Ah, ça a ta ceinture, elle est. Ah, c'est beau. T'as changé. Peut-être le type il attendait que ça. C'est ça qu'il attendait, ça va le tenir pendant un jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours. Le Oev Israël, ça a tenu jusqu'à Dayam. C'est un Rosh Hashiva qui est là, il lui dit aujourd'hui, je suis Rosh Hashiva. Par le fait que le Oev Israël, il a fait pshhh. Bidou que ça. On sait. Vous savez, en ce moment, vous êtes tous en vacances et vous allez au Luna Park. Luna Park, c'est Parc Astérix, ces choses-là. Hein? Et il y en a plein hein, qui veulent voir, qui font des choses qui font peur. Maintenant, t'as dit, tiens, je vais prendre mon fils, je vais l'amener. Maintenant, ton fils, lui, il sait pas ce que c'est encore là. Et il voit les gens, et il dit, tu manges pas là-dedans, papa. Tu sais quoi, je monte pas là-dedans. Je t'ai payé Luna Park, je t'ai payé le Parc Astérix. C'est pour que tu montes dans ça. Non, moi je rentre pas. Je vais faire le truc des poupées, là, la maison des poupées. Je dis non, papa, je peux pas faire ça. C'est pas possible et tout ça. Dis-moi, écoute, je te promets, regarde, les gens ils rentrent là, ils sortent là. Regarde, tu rentres, les gens ils rentrent là, ils sortent là. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche quand tu dis à ton fils, regarde, les gens ils sont là vivants, ils sortent là, ils sortent là vivants, donc tout va bien. C'est vrai qu'ils ont crié un petit moment, mais est-ce que ça marche? Ça marche pas. Là, tu peux expliquer, faire des belles drachotes. Du matin jusqu'au soir, tu fais une belle dracha à ton fils, il mange pas ça, il mange pas les drachotes. Il mange pas les discours. Maintenant, il y a une autre solution, c'est quoi? Tu viens avec moi. Viens avec moi, tu montes avec moi tu montes avec moi dans le train et on va faire le tour en même temps. Bon, c'est comme ça, si t'es avec moi, pas de problème. On y va, le papa il s'assoit. Ah, le garçon il a peur, mais là, il est d'accord d'accepter. Pourquoi? C'était quoi la différence entre... Je t'explique avant. Et ça, c'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, je vous ai fait souffrir. Il a dit, Anochi, anachemchem. Je vais vous consoler. Après ces jours de... Je vais vous consoler. Je vais te sortir de ta souffrance. Je vais te sortir de ta souffrance. Pourquoi tu répètes 2 fois? Je vais te sortir. Je vais te sortir. Après... Il dit, Rabbi Darman dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça, il dit, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'est présenté dans le ciel, il a ouvert au Bnei Israël, il leur a ouvert les 7 cieux. Il leur a ouvert des choses extraordinaires. Quand ils ont ouvert les 7 cieux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Akadosh Baruch Hu a dit Anochi. Ah, ils ont vu, ils ont compris. Il dit, ce même Anochi là, que j'étais vraiment galouille. Anochi, anachemchem. C'est moi, je monte avec toi. Je monte avec toi dans ta souffrance, je monte avec toi dans le tour là qui fait peur. Vers Anochi, après je te calme. T'as vu, c'était bien quand même. Ça t'a fait un peu. Ça t'a appris, c'est moi qui est avec toi. N'aie pas peur, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi dans chacune de tes. Maintenant, vous savez, on dit qu'il y a 4 brachot dans la Birkat Hamazon, d'accord? La 4e bracha, c'est Keneged Haroge Betar. C'est quoi les Haroge Betar, les morts de Betar? Alors, nous, pendant 16 ans, il y avait ici en Eretz Israël à Betar, pas très loin de chez nous, d'Ashdod, il y avait des morts entassés les uns à les autres. Les ennemis, ils ont dit, vous les enterrez pas, on vous interdit de les enterrer. Maintenant, vous savez ce que c'est un mort, même après un jour. Je vous dis pas ce que c'est l'odeur. Alors, nous, qu'est-ce que c'est l'odeur? Après 2 jours, il y a eu un miracle que pendant ces années-là, ils n'ont pas pourri. C'était là posé, tranquille, ils ont dit mettez un petit drap dessus. Ils n'ont pas senti pas une seule mouche. C'est un miracle, un grand miracle. Chez là, c'est beau, merci à Kadosh Baruch Hu de me faire des miracles. Mais moi, j'aurais voulu qu'ils me laissent les enterrer. Et en plus de ça, tu fais une bracha dans le Birkat Hamazon. Tous les jours, tu fais ça. Si tu manges bien du pain tous les jours et une pizza, eh bien, tu fais ça 3 fois par jour, 2 fois par jour. On a dit pour ça. Il y a eu plein d'histoires dans le peuple d'Israël. Pourquoi spécialement sur cette bracha-là? Pourquoi spécialement sur cette histoire-là? Tu vas dire, ah non, voilà, Kadosh Baruch Hu. La réponse, elle est simple. Elle est que, à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, Dieu, il nous met vraiment des fois dans l'obscurité. Mais toujours dans cette obscurité, il y a un petit peu de lumière. Et cette lumière-là, elle est plus matok, elle est plus goûteuse, elle est plus douce que la grande lumière d'Akadosh Baruch Hu. La bracha, la 4e bracha qu'on fait dans le Birkat Hamazon, pourquoi est-ce qu'on l'a instituée à ce moment-là?
Eh bien, c'est quelque chose de simple. Parce que, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il voulait nous montrer il est avec nous dans l'obscurité. Il se trouve à l'intérieur de nous dans l'obscurité. Il est avec toi dans ta dépression. Il est avec toi dans ta maladie. Il est avec toi dans tes problèmes de parnassa. Il est avec toi dans ton baccalauréat. Il est avec toi dans ce que tu as raté ton baccalauréat. Il est avec toi dans le fait que tu as raté l'avion. Kadosh Baruch Hu, il est partout avec toi. Il est que avec toi. Il est toute la journée avec toi. Plus tu penses à ça, plus tu vas le ressentir. Et il va transcender Bichlal. Maintenant, hein, c'est pour ça qu'on a fait spécialement cette bracha dans le Birkat Amazon. Parce que dans la Parnassa, dans le Birkat Amazon, c'est la bracha pour la Parnassa. On prie pour continuer à avoir la Parnassa. Comme le Zohar HaKadosh dit, celui qui fait Birkat Amazon à voix haute, eh bien, chez Vadaï lo yersar lo Parnassa. Il ne va pas lui manquer aucun argent. La Birkat Amazon, moi je connais des familles, toute la famille ils font Birkat Amazon à voix haute. Avec les enfants. Il a pris comme ça, allez, les enfants, Baruch Ata. Comme ça, toute la famille. Bon, des fois, les enfants, il y en a qui font ça plus vite. Mais en tout cas, lui, il ne s'est pas arrêté. Ben Porat Yosef. Un mot, vous avez compris. Ben Porat Yosef. Kadosh Baruch Hu lui rajoute. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans l'obscurité, il y a cette bracha, la quatrième bracha, la quatrième bénédiction du Birkat Hamazon a été instituée pour que tu goûtes la couleur et le goût de la lumière à l'intérieur de l'obscurité. C'est pour ça qu'elle a été instituée, cette quatrième bracha. C'est-à-dire que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il aurait pu dire, bon allez, on les enterre, les Harugé Beta. Non, il les a laissés dehors, mais il a mis une étincelle, il pourrit pas. 16 ans. Maintenant, une dernière histoire. Une fois, une femme, elle était très pauvre, et son fils se sentait mal. Elle a amené chez le docteur, elle a payé beaucoup d'argent pour le docteur en Amérique. Et ce qui s'est passé, c'est que le docteur lui a dit, voilà, c'est ça votre médicament. Bezrat Hashem, il arrive chez le pharmacien, il dit, est-ce que vous pouvez me donner ce médicament? Il dit, oui, ça coûte $3. J'ai pas. C'était à l'époque, ça coûte $3, j'ai pas. Il dit, bah, comment tu veux que je te donne? Il dit, mais mon fils et tout ça, s'il vous plaît, donnez-moi $3. Il lui dit, écoute, si tu veux, j'ai une possibilité. J'ai pas de femme de ménage. Tu viens pendant 2 ans et demi. Tu viens nettoyer. Tous les jours, tu viens nettoyer la pharmacie. J'ai pas le choix, mon fils, c'est pas le problème. Ok, je prends. Elle prend un médicament, elle se balade comme ça avec la bouteille, prend la bouteille, elle court avec la bouteille. Je vais donner ça à mon fils, il faut qu'il guérisse. Elle va très bien. Qui la voit, elle lui arrête. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, quoi, qu'est-ce que je fais? Elle dit, arrête-toi ici tout de suite. Arrête-toi ici tout de suite. Quoi? Donne-moi, je suis sûr que c'est un, comment on appelle ça? C'est de l'alcool. C'est pas de l'alcool, c'est un médicament. Comment c'est pas de l'alcool, c'est un médicament? Je te promets que c'est un médicament. Si, non, oui, non, oui, non. Le type, il prend la bouteille et il boit. Ah, dégueulasse. Et il lui crache tout sur cette femme-là. Il lui crache tout dessus. Ah, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Alors la femme, elle se dit, quoi, qu'est-ce qu'il m'a fait le bon Dieu? J'ai plus de médicaments pour mon fils. En plus, je me fais agresser par quelqu'un qui me veut du mal. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Bon, ce qui se passe, c'est que il revient, et elle revient chez le pharmacien. Coup de pharmacien, voilà la bouteille, elle est vide. Il y a un monsieur qui est venu, il m'a vidé la bouteille, il a bu. Il a dit, bon, alors quoi, tu crois que je vais te déchirer ton papier? Non, j'ai pas dit. Juste vous déchirez le papier, vous mettez 5 ans et vous me donnez le médicament. Pas de problème, ma fille. Il dit, qu'est-ce que t'as là ici? C'est quoi ces taches? Il dit, bah, il m'a craché dessus. Pourquoi c'est vert comme ça? Je sais pas ce que vous m'avez donné, il m'a craché. Il dit, mais il dit, mais écoutez, madame, écoutez, je fais une erreur. C'était pas le bon médicament. Heureusement que votre fils, il a pas pris ça. Parce que s'il avait pris ça, c'était le contraire de sa maladie. Il serait en vrai. Et moi, si vous portez plainte contre moi, j'ai fini. Moi, j'ai plus de carrière, j'ai plus rien du tout. Je déchirais, tenez bon médicament, partez. Juste portez par là, je porte pas plainte pour vous, je m'en fiche. Lui, il savait qu'il allait perdre. Donc là, en vérité, la personne qui est venue, qui a voulu prendre le médicament, qu'est-ce qu'il lui a fait? Ça a été lui qui lui a. C'est lui qui l'a sauvé. Grâce à ça, elle n'a pas besoin ni travailler ni 2 ans et demi, ni 3 ans pour avoir son. Parce que dans l'obscurité, des fois, dans l'obscurité, il y a cette lumière. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à voir toujours cette lumière
qui est dans l'obscurité. Baruch Adonai, Amen.